Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de vous parler des phases de séparation et comment vit le runner pendant ces phases-là. Pour moi, il y a deux grandes phases de séparation et c'est de ces deux grandes phases dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Je tiens à préciser que je ne regarde aucune autre chaîne YouTube. Je le fais de façon vraiment exprès pour ne pas être influencée par rapport à ce qui se dit sur les autres chaînes, par rapport aux autres informations. Je le fais dans le but de rester le plus authentique possible et de vous livrer ce que je ressens par rapport à ce parcours de flamme jumelle sans être influencée, uniquement avec ce que je ressens et ce que je vis d'après les entretiens, les rendez-vous que j'ai avec vous, hein, et puis donc du coup les compréhensions, également les compréhensions de mon propre vécu, mon parcours à moi, et puis également l'aide de mes guides qui me permettent aussi d'avoir des messages et parfois je leur pose des questions et j'ai des réponses. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si ce que je dis est différent des autres chaînes. En tout cas, prenez, j'ai vraiment envie de dire, prenez seulement ce qui résonne en vous, ce qui signifie écoutez seulement si ça vous semble vous parler, si ça vous semble correct pour vous. J'imagine que tout le monde a des discours peut-être un peu différents, enfin j'espère pas trop quand même, hein, parce qu'on fait bien tous partie du même chemin, du même parcours. Mais voilà, peut-être que la perception, voilà, c'est ça, la perception de ce vécu sur ce parcours peut être différente d'une personne à l'autre. Et on peut l'exprimer avec des mots différents aussi. Donc voilà, je tenais à faire cette petite parenthèse. Si vous êtes intéressé par des rendez-vous pendant lesquels je peux faire des canalisations, c'est-à-dire que je rentre en télépathie avec l'âme de votre flamme jumelle ou votre propre âme pour connaître vos blessures d'âme qui bloquent euh, au moment du rendez-vous. Je rentre aussi en communication avec vos guides à vous, vos propres guides qui ont des messages très personnels à chaque fois. Et du coup, c'est super intéressant pour comprendre où vous en êtes sur ce parcours et qu'est-ce que vous avez encore à faire évoluer, de quelle manière, enfin bon, voilà. Si vous êtes intéressé, je vous mets toutes ces informations sous la vidéo en barre d'infos. Et puis voilà, je commence cette capsule. Alors, je vais d'abord vous parler de cette première grande phase de séparation entre le chaser et le runner. Dans toutes mes vidéos, à chaque fois que je parle de féminine, je parle de chaser. C'est ma façon à moi de faire. Et à chaque fois que je parlerai des runners, je parlerai du masculin également. Du coup, pour faire la distinction, je dirais il ou elle, hein, d'accord. Même si j'ai conscience qu'il y a pas mal d'hommes qui sont des chasers et que je vais appeler féminine et que je vais appeler elle. J'en suis désolée, mais vous savez, et je le sais que vous le savez, que c'est juste par simplification, hein, c'est pour que ce soit plus simple dans la compréhension. Donc ne m'en veuillez pas. Cette première grande phase de séparation, oui, je voulais vous dire aussi, si vous êtes flamme jumelle et que cette première phase, vous l'avez déjà vécue et du coup ça ne vous intéresse pas d'écouter ce que je dis par rapport à ce moment à vivre sur le parcours, je vous mets le timing en bas dans la barre d'infos pour vous dire à quel moment je parle de la deuxième grande phase de séparation. Donc voilà, vous avez compris, pour moi, il y a deux grandes phases de séparation. La première,
se situe après la reconnexion, c'est-à-dire que, oui, je vais essayer d'être très claire parce que je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de nouvelles arrivantes en tant que chaser sur ce parcours de flamme jumelle, donc je vais essayer d'être d'être précise, hein, le plus précise possible. Donc voilà, une fois que vous avez reconnecté avec votre flamme jumelle, que vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre vie, tellement tout est bouleversant, tellement cette rencontre vous émeut, vous remplit d'amour, au point où tout ce que vous avez à vivre autour n'existe plus. Enfin voilà, un chamboulement total. Euh, Tout va bien, tout va très très bien. Et puis arrive quelques temps après. Je dis quelque temps, à savoir que ce temps-là peut être très différent d'un duo de flammes jumelles à l'autre. Donc voilà, quelque temps après arrive cette phase de séparation. Souvent, mais ce n'est pas le cas à chaque fois, mais souvent c'est le runner qui met fin à cette relation. Vous, chaser, vous, féminine, vous ne comprenez pas pourquoi cette séparation, puisque pour vous, c'est l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Et ce que vous ressentez est tellement fort que c'est une incompréhension totale et commence alors cette période, ce qu'on appelle cette fameuse nuit noire de l'âme. On l'appelle nuit noire de l'âme. Comme souvent, j'ai toujours cru à des trucs bizarres moi au début. Je croyais que ça durait qu'une nuit. La nuit noire de l'âme. Mais non, 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 non. Elle ne dure pas qu'une nuit. Ça peut s'étaler sur une période plus ou moins longue. En tout cas, commence une grande phase de séparation. Alors c'est pareil, cette phase peut durer un certain temps selon chaque duo, mais cette phase dure quand même assez longtemps. Pendant cette phase, vous, féminine, vous êtes en train de vous reconstruire puisque cette séparation vous met dans un état de nuit noire de l'âme, quoi. Un état, vous avez l'impression pour certains, de mourir de douleur. Pour d'autres, ça peut être des sensations physiques intérieures assez spéciales à vivre, un peu comme si votre corps allait exploser, comme si vous n'arriveriez plus jamais à faire surface. Bref, c'est un moment pendant lequel vous êtes en train de vous reconstruire. Alors vous partez de très très bas puisque cette séparation est un instant horrible à vivre. Donc vous partez de très très bas jusqu'à vous reconstruire par la force j'ai envie de dire, de la conviction que vous allez vous en sortir, que ça va aller, et puis en faisant des nettoyages énergétiques. Je vais pas m'étaler là-dessus parce qu'il y a d'autres vidéos qui l'expliquent ou je l'expliquerai dans d'autres vidéos. Mais là, ce que je veux parler, c'est ce que vit le runner pendant cette séparation. Et en tout cas, j'accueille toutes ces nouvelles flammes jumelles qui arrivent sur ce parcours. Je vous promets qu'après cette séparation, votre runner reviendra vers vous. Ça, c'est quelque chose de très important que je veux vous dire. On est un grand nombre de flammes jumelles à être passées par cette étape-là. Et je vous promets que
il y a reconnexion dans la matière, il y aura des visuels dans la matière après cette phase de séparation, après avoir sorti la tête de l'eau pour vous, féminine. Alors, donc, pendant cette période, vous vous reconstruisez et tout se fait de façon énergétique. C'est une phase pendant laquelle vous allez chercher votre force émotionnelle, votre force énergétique, votre force d'amour inconditionnel qui est en vous. Et j'ai envie de dire, ça se fait de façon assez naturelle puisque vous avez ce don de nettoyage énergétique et votre corps se met à remonter en énergie, à remonter l'énergie qui est en vous. Et j'ai envie de dire grâce à cette souffrance horrible à vivre. Ok. Alors, le runner, lui, pendant ce temps, je vais vous expliquer ce qui se passe parce que j'ai la chance d'avoir dans mon entourage un jeune runner. Alors, que je ne vois pas non plus tous les jours, mais que je vois de temps en temps et que je vois évoluer sur son parcours de flamme jumelle. Ce runner a montré combien il était amoureux de sa flamme jumelle au début de la relation. C'était réel, c'était vrai, c'était... il m'expliquait à quel point cette relation le rendait heureux, amoureux. Il savait que c'était la femme de sa vie. Alors, de mon côté, je ne connais pas sa féminine, hein, d'accord? Donc, je ne vois que son rôle à lui. Et tout d'un coup, je vois sur son parcours que l'univers lui envoie des tierces. Mais vraiment, vraiment, je vous promets, cette personne-là a été confrontée à des situations, mais ça lui est arrivé comme un plateau en argent. Il est confronté à des situations qui lui fait tourner le regard de sa féminine, mais réellement. En fait, cette impression, vue de l'extérieur, parce que maintenant je peux avoir du recul et je comprends ce qu'il est en train de vivre, il est vraiment poussé à aller voir, des tierces. Mais j'ai envie de dire que les situations qu'on lui envoie lui correspondent tellement. C'est comme si il ne pouvait pas faire autrement. Alors bien sûr qu'il pourrait faire autrement puisque cet amour est si fort, mais je crois réellement qu'on le pousse à s'éloigner de sa féminine, de sa flamme jumelle. On le pousse et on lui fait ressentir qu'il faut prendre ce chemin. Depuis qu'il a choisi de prendre ce nouveau chemin, je me retrouve face à une personne complètement paumée, complètement perdue, au point où je n'arrive pas à le reconnaître. C'était une personne, alors c'était un runner qui était très très éveillé spirituellement. Un truc assez incroyable d'ailleurs pour un jeune runner. Des connaissances spirituelles et une médiumnité incroyable. Aujourd'hui, il a pris le chemin d'une personne tierce, mais comme je vous dis, hein, on l'a vraiment poussé. Il n'est absolument plus connecté à son âme. Tout ce qui est spiritualité, il ne veut plus en entendre parler, mais
c'est pas qu'il fait une croix là-dessus, c'est que ça ne l'intéresse plus. Il est, il est omnibulé par autre chose. Ce n'est plus la même personne, même dans ses discours, dans ses dialogues, dans sa façon d'être. Je me retrouve face à une personne complètement différente. Et c'en est même perturbant pour moi parce que je le retrouve plus, quoi. Et j'ai envie de dire, et je vais le dire vraiment sans jugement, c'est devenu une personne banale dans le sens où je m'ennuie maintenant avec cette personne parce qu'il n'est plus du tout connecté à ses émotions, il n'est plus connecté à, à son âme, à ce qu'il était avant. Vraiment, mais même moi, je suis paumée. Je suis paumée face à lui. Il n'y a plus du tout le même intérêt. Mais vraiment, je vous dis, je le dis sans jugement, je fais juste un état des lieux. Et voilà donc ce qui arrive à votre masculin. Et vraiment, quand je comprends le chemin qu'on lui donne à vivre, euh, mais, mais vraiment la source, l'univers l'a poussé euh, de façon, comment c'est vraiment, ça lui est arrivé d'un seul coup comme ça, un nouveau chemin qui lui arrive, des nouvelles personnes qui rentrent dans sa vie et des personnes, ouais c'est ça, des personnes qui font amplifier son ego. C'est ça en fait. Ouais, ce sont des situations qu'il va choisir parce que son ego devient comment dire, euh, parce que ces situations nourrissent son ego. Ouais, voilà, c'est ça. Mais l'ego prend une ampleur incroyable. Et, euh, et voilà. Dans son discours, alors il ne parle plus du tout de sa féminine. Cette impression qu'il sait que le lien sera toujours là. Il le sait. Même une façon, ouais. Ça c'est important aussi à dire. Quand il me parle donc de cette personne tierce qui arrive sur son chemin, il me dit, je ne sais pas du tout où je vais, mais même si ça doit s'arrêter, eh ben, c'est pas grave parce que j'aurai toujours ma féminine. Alors bien sûr, il le dit avec son prénom, hein, mais moi je vous le dis de cette façon-là. J'aurai toujours ma féminine qui sera là, qui sera toujours là pour moi. Je suis sûre que je pourrai revenir vers elle. Voilà dans quel état cette personne est. En même temps, comment il me parle de sa féminine il m'en parle comme s'il ressentait moins d'amour, comme si cette personne n'était plus importante à ses yeux, parce qu'il trouve son bonheur dans des faits. Vous voyez, dans des faits, en fait, ce ne sont plus du tout ses émotions qui le guident, ce sont des faits qui lui arrivent, des trucs incroyables. Euh, euh, qui fait qu'il se sent puissant. Ouais, c'est ça, puissant, il se sent euh, parce que parce qu'il y a des personnes, euh, en tout cas parce qu'il y a une tierce qui s'intéresse à lui et pour lui, cette tierce a une autre dimension dans la société et quelqu'un d'important. Voyez le genre? Voilà. Il ne parle plus du tout de ses émotions. Il parle vraiment en fait, en acte. Waouh, c'est trop bien. Sur les réseaux sociaux, ça va le faire.
Je me sens, ouais, je me sens super flattée, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est bon. Donc voilà cette phase. Voilà cette phase. Pendant ce temps-là, la féminine, vous, comme je vous disais, vous êtes en train de vous reconstruire. Et j'ai envie de dire, euh, comprenez ce qui se passe. L'univers vous aide, féminine. Bah ouais, ouais, c'est dur à comprendre, hein. C'est dur à comprendre quand on est en plein dedans et quand on est en pleine souffrance et quand on est en nuit noire de l'âme et qu'on ne comprend pas. C'est pour ça que je veux absolument vous le dire. L'univers vous aide parce que vous, féminine, vous êtes en train de vous reconstruire. Et il vous faut du temps seul pour pouvoir guérir cette blessure d'âme qui est tellement souffrante. L'amour de votre vie vient de rompre avec vous, vient de vous rejeter ou de vous abandonner, selon les cas. Voilà, chacun le vit à sa façon, avec ses blessures d'âme à elle, et il faut absolument prendre ce temps pour vous reconstruire, pour prendre soin de vous, pour vous refaire de cette séparation. Et vraiment, vivez-le de cette façon-là. C'est le temps pour vous de reprendre du souffle et de vous remettre sur les pieds. Et c'est pour ça que ce runner ne voit rien du tout en fait. Il est poussé à aller voir ailleurs, enfin à aller voir ailleurs. Ça dépend des cas aussi, hein. Mais à vous laisser tranquille, j'ai envie de dire, à vous laisser tranquille. Alors oui, ça fait mal la façon dont il vous laisse tranquille, ça c'est sûr, parce que souvent ce sont avec des personnes tierces. Parfois, ce sont avec des énergies tierces comme l'alcool, la drogue, du travail intense. Bon, chacun son parcours. Mais vraiment, dites-vous, féminine, que ce temps-là, il est pour vous. L'univers vous aide pour, euh, pour arriver à vous remettre sur pied et vous allez y arriver. C'est une fois que vous vous serez remise sur pied, que votre honneur reviendra vers vous. Et comme je vous le dis, je vous le promets, c'est une promesse. Pensez à ça. Alors, vivez ce que vous avez à vivre, hein. Vivez vos souffrances, vivez ce mal-être, parce que c'est de cette façon-là que vous allez vous en sortir. C'est en acceptant toutes vos émotions au fond de vous que vous allez pouvoir vous en sortir. Et ensuite, il reviendra. Alors, j'ai demandé à mes guides qu'est-ce que le masculin vit pendant cette première phase de séparation. Donc, je suis entrée en canalisation avec eux. Donc, ça, c'était ma question. Ils ne m'ont pas tout à fait... Enfin, vous allez voir la réponse qui est plus complète en fait que ça. Je vous lis donc ce que j'ai canalisé à l'instant. Mais ouais, comme à chaque fois, hein, vous le savez, ben, je pense que les personnes que j'ai en rendez-vous le comprennent bien. Je le fais jamais en direct parce que comme je le fais en écrivant, euh, alors je le fais en direct, hein, pendant les rendez-vous, mais sur ma chaîne, je pense que c'est plus simple que je le fasse. Je fais une pause, je fais ma guidance, enfin ma guidance, je fais ma canalisation et puis je vous le dis après parce que je reçois ce message par écrit. Du coup, c'est pas très fluide, je trouve, en tout cas sur la chaîne YouTube, quand je le fais en direct. Voilà. C'est parti, je vous dis ça. Dis à toutes ces féminines qui écoutent ta chaîne qu'il est temps pour elles de s'occuper d'elles-mêmes. Elles doivent sortir de cette douleur par la force de leur conviction que c'est un moment de souffrance qui leur permet un grand éveil spirituel. Dis-leur de ne pas avoir peur de leurs émotions. Ces émotions font partie du processus énergétique de guérison. Dis-leur qu'il faut aller au-delà de cette souffrance
car elles sont capables d'affronter leurs peurs et leurs blessures. Elles se sont préparées à cette séparation avant leur incarnation. Dis-leur de ne pas perdre de vue que le masculin sacré, lui, fait sa vie de son côté dans la matière. Il fait des expériences dans la matière par rapport à ses blessures d'âme, à lui, mais aussi en fonction des blessures d'âme du lien. Alors oui, nous le poussons dans son ego. Il ne peut pas faire autrement que d'accepter les défis dans la matière que nous lui demandons de traverser. Pour l'instant, il vit ce qu'il devra nettoyer par la suite. Il ne peut pas faire autrement que d'accepter ce chemin à lui qui lui tend les bras. Nous le poussons à y aller pour qu'il puisse être votre propre miroir émotionnel. Tout ça fait partie du chemin. Tout ça vous permet à vous, féminine, dans cette partie de parcours, de déconstruire toutes vos peurs et votre ego pour vous reconstruire avec une âme pure. Je vous fais une parenthèse. J'ai pas fini de lire, il reste un petit bout, mais envie de faire une parenthèse parce que avec cette canalisation, je comprends que le chemin du masculin n'est pas un chemin par hasard. Quand on est, j'ai envie de dire, la tête dans le guidon et à ce moment du parcours où il nous fuit pour voir des tierces, pour rencontrer des tierces, comment dire, on a l'impression qu'il vit sa vie, il fait ce qu'il veut et tout ça. Avec cette canalisation, je comprends qu'en fait, on lui fait vivre vraiment ce qu'il a à vivre. C'est-à-dire que, comme on dit, on a toutes et tous, hein, pour le coup, les duos de flammes jumelles, un parcours différent et pourtant similaire. Et je comprends que si votre jumeau d'âme s'en va avec une seule tierce, ou s'il est poussé à avoir plusieurs tierces, être même infidèle avec les unes et les autres, ou s'il est poussé à se mettre dans un travail incroyable qui le pousse, enfin qui le ferme de toute sa vie extérieure, ou si ces personnes tierces sont ça peut être aussi avoir des enfants qui demandent beaucoup de temps, ou des parents qui demandent beaucoup de temps. Je comprends grâce à cette canalisation qu'en fait ce qu'il fait lui dans la matière n'est pas un hasard, mais correspond bien à quelque chose, alors même si ça paraît évident maintenant de le dire, mais en fait, ce qu'il vit correspond complètement aux blessures d'âme du lien, aux peurs, aux souffrances du lien, et donc surtout de la féminine. C'est son attitude à lui qui va permettre à la féminine d'avoir son propre miroir, ça on l'a bien compris, mais ce que je veux dire, c'est que je viens de comprendre à quel point il est poussé sur un chemin et que ce n'est pas n'importe quel chemin. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas n'importe quel chemin. Voilà, il est comme si tout était déjà prévu d'avance. On le sait aussi déjà tous, mais prenez conscience que ce n'est pas anodin la façon dont il vit son ego à ce moment-là. J'espère être claire. Je reprends la lecture de la canalisation. Donc, il vous parlait à vous, féminine. Gardez la foi. Ne perdez pas d'énergie à blâmer votre jumeau. Ne le faites pas car ça ralentit le processus de guérison. Au contraire, allez voir au fond de vous ce que ça vous permet de ressentir et donc de guérir. Féminine, en début de parcours, continuez de croire en l'amour car c'est ce qui vous permet d'évoluer. Croyez en vous
et en votre pouvoir personnel de guérison. Vous en êtes toutes capables. Ayez la force de laisser votre masculin vivre ce qu'il a à vivre. C'est la meilleure façon pour qu'il puisse revenir vers vous. Voilà, fin de la canalisation. Alors, cette deuxième grande phase de séparation, je vous avouerai que je n'étais pas complètement prête à vivre cette grande séparation à ce moment-là. Donc à l'époque, quand j'écoutais encore beaucoup de vidéos qui m'ont beaucoup aidé, ainsi que des tirages de cartes qui m'ont beaucoup aidé sur ce parcours. Je crois que ça a fait partie ça a été une aide précieuse pour moi. Ouais, j'étais peut-être un peu accro, je fais une grosse parenthèse là, mais j'ai envie d'en parler parce que sur certaines chaînes, j'entendais dire que il faut arrêter, il faut pas aller voir des tirages tous les jours, il faut pas faire ci, euh, il faut, bref, arrêter de faire ça, ça vous aide pas et tout. Et ben moi je suis désolée, mais je vous promets que ça m'a aidé. Alors pareil, hein, que chacun a son parcours, chacun a sa personnalité, chacun. Mais si vous devez aller voir des tirages de cartes, et je peux d'autant plus vous dire que je ne fais plus de tirages de cartes sur ma chaîne, mais allez-y, allez-y, on trouve notre aide et, et notre façon de s'en sortir comme on peut. Et on le fait tous avec la façon dont on est. Et, voilà, moi ça me correspondait. Alors je sais pas pourquoi je vous parle de ça aussi longuement, mais bon bref. Bref, pour vous dire que cette grande séparation-là, en fin de parcours, ben, j'en avais pas vraiment entendu parler à l'époque sur les chaînes. Voilà. Et donc, ben, c'est assez étonnant. C'était assez étonnant pour moi à vivre. Et ça l'est encore puisque je suis encore dans cette phase-là. Cette grande séparation, c'est pour ça que je veux vraiment insister sur à quel moment elle arrive. Elle arrive au moment où vous, féminine, vous commencez à vous choisir. Il y a cette étape-là qui est une étape très très importante dans ce parcours, cette étape où vous faites le choix de ne plus souffrir. Vous faites le choix, ah ouais, je vais vous l'exprimer comme ça, de dire à votre masculin, c'est bon, masculin, tu n'as plus besoin de faire mon miroir, tu n'as plus besoin de montrer mes blessures d'âme, c'est bon, j'ai guéri, maintenant je ne veux plus souffrir, j'ai compris que c'est moi la personne la plus importante, je fais le choix de me choisir moi et je fais le choix de me reconstruire. Et cette fois, dans la matière, c'est à cette étape-là féminine que vous allez faire des choses dans la matière. Vous allez vous reconstruire dans la matière, alors que la première étape, le début, milieu de parcours, ce qu'on appelle, hein, ça porte ce nom-là, enfin, ouais, vous vous reconstruisez, on s'est reconstruite pour en arriver jusque-là au niveau énergétique. Et maintenant, c'est dans la matière. Donc, c'est une période où où on tourne le dos, pardon, on tourne le dos à notre masculin. Ok. Dans cette étape, il y a il y a un moment crucial avec sa flamme jumelle que beaucoup d'entre nous vivent et qui nous déstabilise au plus haut point. C'est une rencontre avec sa flamme jumelle qui est une rencontre pendant laquelle on se parle d'âme à âme. Et là, féminine, on croit toutes que c'est bon, c'est reparti. Depuis si longtemps, on n'avait pas retrouvé notre
jumeau d'âme de cette façon-là, c'est comme si on l'avait retrouvé, on s'était retrouvé. Cette rencontre d'âme à âme ne dure que le temps de cette rencontre. Ensuite survient le moment où où il fait le choix de retourner dans son ego. J'imagine qu'on le pousse bien. J'imagine que ça fait partie aussi du chemin. Donc il s'ensuit après un runner qui redevient runner, quoi, et qui redevient fuyant et qui nous remontre la même attitude qu'avant. C'est incompréhensible pour la féminine de vivre. On vit on vit ce moment de façon. On comprend rien. On comprend rien. On croit que c'est bon, on croit que c'est reparti, on croit qu'on s'est retrouvé ensemble, on croit qu'on l'a retrouvé comme au début. Et en fait, mais alors pas du tout. Donc là, c'est la descente. Pouf, c'est la descente. Et là, je vous promets que féminine, vous dites non, stop, c'est terminé. Et vous tournez réellement le dos à votre masculin sacré. Je suis en train de réfléchir en me disant, c'est ce qu'on voit le plus souvent sur les parcours de flammes jumelles, parce que je suis en train de penser à quelques personnes où ça se passe un peu différemment. Bon, bref, en tout cas, c'est le plus grand nombre de flammes jumelles qui vivent cet instant-là. Et là, s'ensuit donc cette deuxième grande phase de séparation. Vous, féminine, vous vous reconstruisez dans la matière. Alors, il y en a pour qui la reconstruction dans la matière, la construction de sa nouvelle vie, parce que en fait, je m'aperçois vraiment que chaque féminine a sa nouvelle vie à mettre en place, c'est-à-dire la vie qui lui correspond et non plus la vie que l'on s'est bâtie en écoutant les conseils familiaux, en écoutant les conseils qu'on a pu entendre à l'école, en écoutant, bref. Là, à cette période-là, entre parenthèses, si ça n'a pas été fait avant, parce que pour certaines, rares, mais certaines ont déjà débuté avant, voire bien avant. Bref, l'ensemble des féminines, c'est à ce moment-là que vous déconstruisez dans la matière, mais vous déconstruisez tout. Alors, le nombre de déménagements qui se sont produits entre cet été à maintenant, chez vous, féminine flamme jumelle, c'est incroyable, mais incroyable. Je pense qu'IKEA va vous remercier. Alors, quand je dis IKEA, c'est humour. Je veux dire, voilà, il y a des déménagements dans la France entière avec vous, féminine. Ça me fait rire. Mais ouais, c'est ça, c'est pour dire que c'est vraiment une reconstruction de tout. On repart à zéro, on repart complètement à zéro. Parfois, on repart à zéro. Quand je dis repartir à zéro, c'est vraiment on repart avec rien. Et on croit, on a espoir en notre pouvoir intérieur, on a espoir en ce parcours, on a foi en ce qui va se passer après, quoi. On se laisse guider et on sait ce qu'on est en train de faire tout en ayant... Ouais, c'est ça. On a une grande certitude de ce vers quoi on va, tout en ayant des instants de panique. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà.
Voilà, et vraiment ce que j'avais envie de signaler dans cette vidéo, c'est cette phase où votre jumeau d'âme revient vers vous. Mais c'est incroyable, on croit vraiment que ça va repartir, quoi. Et puis non, non. Donc, et voilà. Et là, c'est vraiment la grande phase, la deuxième grande phase de séparation pour moi. Bien sûr, j'ai oublié de dire pour les jeunes flammes jumelles qui arrivent sur ce parcours, il va exister d'autres petites séparations entre-temps, des séparations, des reconnexions, des séparations, des reconnexions. Voilà. Alors, féminine, pendant cette phase de séparation, on en a un petit peu ras-le-bol hein, de notre flamme jumelle. On veut même plus en entendre parler, j'ai envie de dire. C'est pas vraiment vécu de la même façon que la première phase de séparation, hein. Ça, c'est clair que là, on pense à la construction de notre vie. On a par contre beaucoup de défis matériels à vivre, beaucoup de défis dans l'action à vivre, beaucoup de défis pour montrer, pour permettre de se montrer à soi-même qu'on est capable d'y arriver, qu'on a besoin, alors, pas qu'on a besoin de l'aide de personne, mais que nous n'attendons plus sur l'aide des personnes qui nous entourent. On sait qu'on est capable de se construire, de se reconstruire seul avec ce que l'on est. Ouais. Et là, on est sur la phase de la complétude en fait. On est en train de se retrouver soi-même, à ne plus souffrir de cette solitude d'âme, et à trouver son amour inconditionnel. Que fait votre jumeau d'âme pendant cette séparation? Lui, à l'inverse, vous travaillez dans la matière cette fois, et lui travaille dans l'énergie. Il travaille ses propres peurs, aidé toujours par vous, féminine, dans l'énergie, parce que ouais, les nettoyages, c'est pas encore terminé. Vous aidez encore le duo hein, avec des nettoyages énergétiques. Alors, malgré tout, ces nettoyages se font de manière... c'est plus facile à encaisser. Peut-être qu'on a pris l'habitude, peut-être que c'est moins lourd aussi à faire, bien que les énergies des pleines lunes sont quand même assez douloureuses à vivre. Et puis n'oublions pas, hein, on est en train de vivre dans une montée énergétique de la Terre aussi, donc à chaque fois il faut s'adapter, notre corps s'adapte à tout ça. En tout cas, votre jumeau d'âme, lui, travaille énormément ses peurs. En fait, c'est son éveil. En fait, voilà, il est en train de s'éveiller au lien, il est en train de s'éveiller à son âme, il est en train de s'éveiller à la spiritualité, ou en tout cas à des révélations beaucoup plus profondes. Avant, il fermait les yeux sur tout ça, il ne voulait rien voir. Dans cette phase-là, ses peurs remontent énormément. Il ne peut plus faire autrement que de les ressentir. C'est à lui de vivre sa nuit noire de l'âme, d'aller au plus profond de ses douleurs pour pouvoir s'en sortir. Et c'est encore pour ça que vous, féminine, cette foi féminine, c'est à vous, c'est à nous de tourner le dos au masculin. C'est à nous de lui dire, je te laisse, je te laisse récupérer, je te laisse évoluer, je te laisse faire ce que tu as à faire pour
pour permettre ton éveil, quoi. Et, euh, et nous, c'est vrai qu'on a tout un peu ce discours en disant oh, mais je veux plus en entendre parler, il ne m'intéresse plus, je suis plus focalisée sur lui. Alors ouais, au fond de nous, il y a toujours cet amour, il y a toujours ce lien, on sait qu'il est existant. Mais il n'empêche que à nous de vivre ce qu'il a vécu finalement pendant la première phase de séparation et à nous d'être dans l'ego. Alors oui, ça se fait autrement, bien que, j'allais dire autrement parce que on ne retourne, enfin, ouais, on n'est pas poussé, comment dire, euh, on est poussé à reconstruire notre vie, mais pas forcément avec des tierces, bien qu'il y a un grand nombre d'entre vous, féminines, qui reçoivent des cadeaux d'âme sœur sur votre chemin, et vous êtes également avec des tierces dans ce parcours-là. J'ai vraiment envie de dire, mais c'est incroyable. Parce que la première phase de séparation est le miroir de la deuxième phase. On a juste échangé nos rôles. Vous voyez, on a échangé l'un travaille dans la matière, l'autre dans l'énergie, et on a échangé nos rôles et on a un peu euh, ce même comportement, sauf que les tierces ne prennent pas autant de place puisque à cette étape-là, féminine, vous avez une énergie incroyable, très haute, et vous êtes plutôt poussé à ressentir vos dons, à faire évoluer vos dons et à reconstruire votre vie sans être attiré par des énergies sombres. C'est là la grande différence. Donc, je ne veux pas appeler, je ne vais pas appeler des énergies tierces pour, euh, pour des âmes sœurs qui arrivent sur votre chemin. Ouais, mais finalement, il y a pas mal d'entre vous, pareil, hein, je le vois dans les rendez-vous, dans les entretiens personnels, il y a pas mal d'entre vous, féminines, qui recevaient ce beau cadeau d'une âme sœur sur votre chemin. Et j'ai envie de dire, prenez ce cadeau. Je le dis parce que dans les canalisations que j'ai hein, avec vos guides, souvent il y a ce message-là de le prendre comme un cadeau, mais aussi de continuer de vous faire évoluer dans des petites choses encore à nettoyer. Voilà, voilà. Pour vous, féminine, moi j'appellerais bien ça, cette étape de séparation, le moment de défi, étape de défi dans la matière. Je trouve que cette étape-là est faite de défis professionnels, relationnels, assez incroyables quand même. Et après cette étape de reconstruction dans la matière, le jumeau revient. Alors c'est pareil, je vois, des jumeaux revenir. C'est comme s'il y avait une phase. Alors revenir. euh, un début de rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le début où ils reviennent. Je n'ai pas encore assez de recul pour savoir euh, dans quel état. Alors oui, ils reviennent avec encore un peu d'ego, enfin transformés, des masculins transformés, mais c'est pas encore le masculin du début. Par contre, beaucoup de transformations quand même. Et là, je pense que c'est encore un défi à vivre pour vous, féminine, au moment où il revient. Et le moment où il revient, c'est une fois que vous vous êtes établi dans votre nouvelle vie dans la matière. Euh, et je pense qu'il y a encore ce défi à montrer à l'univers, ok, on ouvre les bras à ce jumeau d'âme, à notre jumeau d'âme, bien qu'il n'est pas encore tout à fait guéri de ses blessures, ou
Et là, certains font le choix du ou le laisser parce qu'on ne croit plus en rien. Vivez ce défi comme un défi. Ne vous arrêtez pas là. C'est la fin du parcours. Vous êtes pratiquement à la fin. Ne vous arrêtez pas à, à cette, comment dire, à l'ego qui reste encore un peu au fond de votre masculin. Il n'a pas passé tant de temps que ça finalement à s'éveiller. Lui, c'est seulement depuis la deuxième séparation et ça se compte en mois et non pas en années. Vous, féminine, vous avez mis des années à vous reconstruire complètement pour retrouver votre complétude. Et là, pour moi, je le vis vraiment comme un défi. Acceptez votre masculin comme il est en train de revenir. Et je ressens cette vague, hein, toujours avec l'entretien, un début de vague de masculin qui revient. Je n'ai pas assez d'expérience, ma chaîne n'a pas assez de longévité pour connaître les anciennes vagues qui arrivaient avant. Mais là, il y a... Alors, autant il y a une nouvelle vague de nouvelles flammes jumelles qui arrivent, et autant il y a une vague de... Alors, quand je dis une vague, c'est ça, hein, c'est en train de mettre du temps, hein, mais tout le monde, ça ne sera pas demain pour tout le monde. Vous voyez, mais ça va se faire, à mon avis, sur les prochains mois, une vague de masculin qui revient vers sa féminine. Et ben ouais, féminine, ne tombez pas dans le mauvais choix du défi, j'ai envie de dire. Ayez le courage de prendre votre masculin comme il est. Ouais, parce que j'insiste, hein, il y en a qui tournent définitivement le dos à ce parcours-là, à ce moment-là, alors que c'est la fin du parcours. Donc, baissez pas les bras. Je demande à mes guides ce qu'ils ont envie de dire, hein, sur cette phase. Me revoilà pour vous lire la canalisation. Alors, dans tout le texte que j'ai reçu, il y a une petite phrase qui m'a fait tilter. Je vous lis tel que je reçois le message. Je vous le dirai à quel moment ça m'a... Il y a un truc qui a une phrase importante. Je me demandais où c'est qu'il voulait en venir. Bon, voilà, je vous ferai la petite parenthèse au moment où je la lirai. Alors, la question, c'était qu'est-ce que le masculin vit pendant cette deuxième phase de séparation? Voilà la réponse. Le masculin ne comprend pas ce qui lui arrive. Il ne comprend pas pourquoi vous le fuyez ou vous l'abandonnez. Il pensait ne jamais avoir à vivre cette rupture. C'est violent pour lui. Il est dans une grande souffrance. Il a l'impression de ne plus pouvoir évoluer dans sa vie. Je vous fais une parenthèse, rien à voir avec la phrase, hein, juste une parenthèse. Je ne sais pas pourquoi, je vous sens déjà réagir, féminine, en vous disant mais je ne l'abandonne pas, je ne le fuis pas. C'est juste que ce n'est plus possible. Ok, on l'a toutes vécu de cette façon-là. N'empêche que lui le vit comme une fuite ou un abandon. Il vit le fait que l'on parte exactement de la même façon que nous, on a vécu cette rupture dans cette première grande phase de séparation. Voilà. Même si nous, en tant que féminine, ben, on ne vit pas du tout la même façon. Hein. Je reprends. Donc c'est violent pour lui. Il est dans une grande souffrance. Il a l'impression de ne plus pouvoir évoluer dans sa vie. Tout s'écroule autour de lui. Ses certitudes, ses compréhensions, sa compréhension de la vie. Plus rien n'a d'importance. S'ensuit alors une tristesse inconsidérable. Le masculin a déjà eu des moments de souffrance, mais jamais à ce point-là. Il souffre
pour pouvoir par la suite rebondir. Encore une parenthèse. Ouais, la façon dont les guides m'envoient ce message, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train de décrire une nuit noire de l'âme. C'est... Voilà. Je reprends. Il se ressaisit et fait le point sur tout ce qui ne lui convient plus. Il prend note de ses ressentis et émotions. Il s'en sert pour avancer et se laisser guider. Il ouvre les yeux sur tout ce qui ne lui convient pas. Il prend conscience avec désarroi de sa vie. C'est un bouleversement total pour lui. Il comprend toute la place que vous preniez dans sa vie et à quel point c'était agréable. Une seule chose le fait tenir. Il veut devenir la meilleure version de lui-même pour vous reconquérir féminine. Il prendra le temps qu'il lui faudra et pourra revenir quand son énergie aura atteint un niveau suffisant. Dans l'énergie, il est aidé par sa féminine qui, elle, de son côté, continue son évolution énergétique. C'est pour cette raison que son éveil à lui dure moins longtemps. Alors ça, c'est une notion que je n'avais pas, que j'apprends. C'est toujours un travail de duo. Vous vous reconstruisez chacun de votre côté pour l'équilibre des énergies yang et yin. C'est pour ça que vous avez chacun à travailler dans l'énergie et dans la matière de façon séparée. Et pour que le lien se nourrisse de l'ensemble des énergies, alors vous le faites à des phases différentes. Continuez de croire en ce lien d'amour unique et merveilleux. Nous avons besoin de votre énergie d'amour pour envelopper la Terre de ce puissant rayonnement. Nous avons besoin de vous tous pour mettre en place de façon énergétique ce chaos qui permettra la réunion de deux mondes, le monde astral et le monde de la matière, en un seul lieu. Et voilà ma phrase qui m'a fait tilt. Et je suis en heure miroir au moment où je vous dis ça. Tiens, c'est marrant. Ouais. Donc, ce que moi je comprends, c'est qu'en fait, c'est l'énergie qui s'élève de plus en plus qui va provoquer ce chaos énergétique dans le monde de la matière, qui va descendre ensuite dans la matière. Enfin, cette différence d'énergie, donc voilà. Et ce qui m'a fait tilt, c'est permettra la réunion de deux mondes, le monde astral et le monde de la matière. Ce que je comprends au moment, le ressenti que j'avais au moment où j'ai eu la canalisation, c'est comme si la construction de ce nouveau monde permettra de vivre en harmonie avec une grande spiritualité. Voilà ce que je ressens dans la lecture de cette phrase. Voilà ma traduction à moi personnelle. Je continue la lecture. Nous avons besoin de vous tous, alors n'abandonnez pas. Croyez en la construction d'un nouveau monde comme vous croyez en votre propre reconstruction. C'est possible, alors n'abandonnez pas. Je fais encore un commentaire, enfin, de canalisation. Je retrouve quand même énormément dans cette canalisation le mot « n'abandonnez pas ». Ça a l'air d'être quand même un maître mot du moment que l'on est en train de vivre. Donc, j'insiste de nouveau, tous les défis que l'on a à vivre, prenez-le comme un défi et un défi que vous allez arriver. J'ai beaucoup aussi aimé la façon dont ils nous disent croyez en la construction de ce nouveau monde, autant que, surtout pour vous, féminines, qui êtes arrivées en cette fin de parcours où vous avez cru en cette reconstruction de vous-même. Et donc, c'est un message que j'envoie aussi aux féminines de début de parcours. Croyez-y, on y arrive. Nous sommes
beaucoup de féminines à être arrivées à ce stade-là. Et effectivement, les guides nous disent, croyez en la construction de ce nouveau monde comme vous avez cru en la construction de vous-même, de votre propre nouvelle vie. Et ben ouais, je trouve ça assez joli et le message est important. Bon, voilà, j'ai l'impression d'avoir énormément parlé pendant cette capsule. Je ne sais pas le temps qu'elle va durer, mais en tout cas, ça a été fait avec beaucoup de plaisir. J'aime ces moments de partage avec vous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Et comme d'habitude, je vous envoie beaucoup d'amour.